This could be good for me. Lately I was feeling like I need a purpose. But when you talk to me, give me the impression that I won't scratch your surface. And I could walk for days, searching for your praise. But is it even there to find? Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, moi ça va. Dans cette vidéo, je vais vous donner des informations de la préhistoire. Je vais parler des mammouths et plein de trucs. Restez jusqu'à la fin. Si tu aimes mes vidéos, n'hésite pas à t'abonner, maximum de pouces bleus. Et voilà, tu connais les bails. La Terre était autrefois couverte d'une immense couche de glace. Ce phénomène est appelé la période glaciaire. Toutefois, cela ne représente qu'une infime partie de la préhistoire. Auparavant, le climat était chaud et la Terre était couverte de lacs et de mers. Encore avant, il n'a presque pas plu pendant des milliers d'années et la Terre n'était qu'un immense désert. Pendant des millions d'années, le climat a changé. Pour survivre, les êtres vivants ont dû s'adapter. C'est ce qu'on appelle l'évolution. Parfois, les pêcheurs trouvent des défenses de mammouths dans la mer du Nord, qui était à sec pendant les glaciations. Deuxième sujet. Les éléphants préhistoriques. Les premiers éléphants avaient de petites défenses et une trempe presque inexistante. Le Mont Erechium vivait en Afrique du Nord il y a 36 millions d'années. Il atteignait 60 cm de haut et pesait une vingtaine de kilos, soit l'équivalent d'un gros chien. Incroyable! Les défenses de l'Anonsus mesuraient plus de 4 mètres de long. Elle était presque aussi longue que son corps. Certains éléphants étaient très poilus. Les mammouths laineux étaient couverts de longues grandes poils épais pour lutter contre le froid. Plus grand que nos éléphants, il était chassé par les premiers hommes. Les derniers mammouths laineux ont disparu il y a 10 millions environ. Le platybelodon avait des défenses en forme de pelle. Ces éléphants vivaient il y a 9 millions d'années, en Europe, en Asie et en Afrique. Ces grosses défenses inférieures en forme de pelle lui servaient très certainement à déranisser ces plantes aquatiques. Certains éléphants avaient 4 défenses. Le tétrapholodon vivait il y a 8 millions d'années et mesurait 3 mètres de haut. Ses fossiles ont été trouvés sur tous les continents. C'était donc une espèce répandue et prospère. Le plus gros éléphant était le mammouth colombien. Haut de 4 mètres, il devait peser plus de 10 tonnes, soit le double de la majorité de nos éléphants. Il vivait dans les prairies du sud de l'Amérique du Nord. Les éléphants étaient bien plus variés et répandus autrefois. Il y a 2 millions d'années, l'Anonsus vivait en Europe et en Asie. Comme nos éléphants, ils utilisaient sa trempe pour cueillir les fleurs et les branches et ses défenses. Pour déterrer des racines, la plupart des éléphants préhistoriques ont disparu. Seules 2 espèces survivent en Afrique et en Asie. Les amis, on a terminé. Je vous ai parlé des mammouths, voilà. Là, je vais partir poser des petites questions sur mon frère. Je lui ai laissé une histoire de la lire. Ça parle des chevaux, tu vois, des petits chevaux, des trucs comme ça. Moi, l'histoire, je l'ai déjà lu. Ça parle des informations. Il nous informe des trucs sur les chevaux. Là, je vais partir lui poser plein de questions et on va voir s'il a compris son histoire. Ilyes? Oui. C'est ce que tu fais? T'as lu ton histoire? Oui, les chevaux. Tu viens d'oublier une chose. Ouais. Fais bonjour à la patte d'éléphant. Ah ouais, bonjour. Bonjour. Ok, je suis là pour voir est-ce que t'as lu ton histoire. Tu l'as bien lu? Oui. Ok, je m'assois tranquillement. Allez, première question. Ok. Qu'est-ce qui se passe quand le cheval vieillit? Quand le cheval vieillit, sa robe change de couleur.
Ok, bravo. Deuxième question. Combien de bouchées avale-t-il un cheval par jour? 30 000 bouchées. Oh wesh, par jour? Oui. Waouh. Qu'est-ce que ça donne quand un âne s'accouple avec un zèbre? C'est bizarre, mais je vais te le dire. Un don zèbre. Un don zèbre? Oui. Ah oui, c'est la première fois que je vais écouter ce mot-là. Don zèbre. Oui. Deuxième question. Est-ce que le cerveau d'un cheval est lourd ou léger par rapport à celui d'un humain? Moins que celui d'un homme. Comment ça? Il est moins. Il n'est pas lourd. Et ça veut dire il n'est pas intelligent. C'est ça le sens, tu vois. Non. Les amis, vous avez pas compris. Car mon frère, son animal préféré, c'est les chevaux. Son préféré, le jaune là, le marron, le noir, c'est son animal préféré. C'est pour cela que je lui ai donné cette histoire pour la lire et pour la comprendre, tu vois. Les amis, notre vidéo touche sa fin. J'espère que cette vidéo vous plaît. Si c'est comme un maximum de pouces bleus et Abonnez-vous.